Dans l'air flotte encore l'électricité d'une nuit inattendue lorsque notre histoire s'ouvre sur une scène d'une intimité troublante entre Eda et Serkan, pris au dépourvu dans une chambre à coucher où la tension est immédiatement palpable. Sortant de la salle de bain vêtue d'une simple serviette, Eda, totalement paniquée, cherche frénétiquement ses affaires avant que Serkan, impassible dans son peignoir, ne lui tende une chemise noire, un vêtement qu'il a secrètement conservé toutes ces années depuis leur séparation, trahissant ainsi les sentiments profonds et le passé inachevé qui les lient encore désespérément. Leur fuite précipitée sous le regard choqué de Mélo, la meilleure amie d'Eda, marque le début d'une journée riche en révélations, car le véritable enjeu de ces retrouvailles électriques n'est autre que la petite Kiraz, la fille qu'ils partagent. L'émotion atteint son apogée peu de temps après en plein air, où Serkan offre à la fillette le cadeau de ses rêves, une magnifique maison miniature qui s'envole grâce à une grappe de ballon, un geste tendre qui précède une demande bouleversante, celle de passer enfin du temps seul à seul avec sa fille. Si Eda accepte avec une certaine appréhension, lui glissant au passage le détail troublant de l'allergie mortelle aux fraises de Kiraz, une allergie que Serkan partage étrangement et qui renforce leur lien de sang, cette décision déclenche une véritable onde de choc du côté d'Aifer, la tante maternelle d'Eda. Paniquée à l'idée que ce rapprochement soudain pousse Serkan à revendiquer la garde de l'enfant, Aifer laisse éclater son angoisse viscérale. Et l'histoire nous prouve très vite que ces craintes ne sont loin d'être infondées. En effet, dans l'ombre, une trahison féroce se prépare. Aydan, la mère impitoyable et manipulatrice de Serkan, est déjà en train de comploter avec une avocate pour arracher la garde exclusive de Kiraz, se déclarant prête à lancer une bataille juridique sanglante et à jouer de la manière la plus sale possible pour prouver qu'Eda est une mère indigne. Totalement ignorante de cette sombre machination qui pèse au-dessus de sa tête, Eda se laisse tout de même ronger par l'inquiétude maternelle et finit par rejoindre Mélo pour espionner secrètement Serkan et Kiraz lors de leur tout premier petit déjeuner en tête-à-tête dans un café à l'ambiance extravagante. Cachées maladroitement derrière d'immenses statues, les deux femmes assistent impuissantes à la première véritable gaffe de Serkan dans son rôle de père. Avec sa rationalité froide et son manque flagrant d'expérience, il brise innocemment les rêves de la petite fille en lui affirmant avec insistance que les sirènes n'existent pas, provoquant instantanément les larmes déchirantes de Kiraz sous le regard horrifié d'Eda. Totalement désemparé face à la détresse de son enfant, Serkan appelle son ami Engin en urgence. Ce dernier lui conseille de faire appel à son instinct paternel, un instinct que Serkan craint intimement de ne pas posséder. Pourtant, contre toute attente, l'architecte parvient à ravaler sa fierté cartésienne et sauve la situation en avouant à Kiraz que les sirènes existent peut-être finalement pour ceux qui y croient, redonnant instantanément le sourire à sa fille et apaisant le cœur d'Eda. Mais le soulagement est de courte durée car Eda et Mélo se rendent soudain compte que le père et la fille ont disparu de leur champ de vision sans laisser de traces. Pendant ce temps, Aydan, la mère manipulatrice de Serkan, fulmine. Refusant catégoriquement de se voir vieillir et d'être qualifiée de grand-mère, elle orchestre déjà un plan diabolique pour arracher la garde de Kiraz, bien décidée à réunir des preuves en béton pour faire passer Eda comme une mère indigne et obsédée par son travail. Ignorant totalement la tempête juridique qui se profile, Serkan, lui, prend son nouveau rôle très au sérieux. Lors d'un moment entre amis au parc, il remet à Engin une liste détaillée regroupant les traits de caractère d'un mauvais père, cherchant désespérément à être évalué et à corriger ses propres défauts. Pendant ce temps, on assiste à un échange glacial en voiture entre Pina et Kerem, où la jeune femme, repoussant l'aide de son chauffeur avec mépris, le qualifie ouvertement d'homme des cavernes, prouvant que l'animosité est contagieuse dans les deux clans. Loin de ces querelles, l'instinct maternel d'Eda tourne à une obsession. Toujours en train de traquer le moindre faux pas de son ex-amant, elle entraîne la pauvre Mélo dans une course effrénée, totalement paniquée à l'idée que la petite Kira s'est transpirée et prenne froid. Pourtant, contre toute attente, Serkan s'épanouit de manière bouleversante dans ce nouveau rôle de père qui le terrifiait tant.
Dans une scène d'une douceur inattendue, il apprend à sa fille à nourrir un cheval avec délicatesse avant de lui présenter solennellement celui qu'il considère comme son plus intime confident, Sirius, son majestueux Rottweiler. Face à l'émerveillement de Kiras, la magie opère et la complicité entre le père et la fille se renforce à chaque instant. Mais cette harmonie naissante est gravement menacée par la machination impitoyable qu'Aidan, la mère de Serkan, met en place pour obtenir la garde exclusive de l'enfant. Faisant preuve d'une perfidie glaçante, elle tente de manipuler Denys pour l'inciter à témoigner contre Eda au tribunal. Lorsque Denys refuse catégoriquement et défend avec ferveur les nuits blanches de travail et les principes inébranlables d'Eda, Aidan franchit un point de non-retour. Elle filme la conversation en cachette et ordonne sans pitié à son complice de réaliser un montage vidéo trompeur pour déformer ses louanges et faire passer Eda comme une mère négligente, uniquement obsédée par son travail. Cette menace destructrice est d'ailleurs pressentie par le camp adverse, notamment par Aefer et Melo, dont les réunions angoissées au café bordant la plage sont malheureusement parasitées par l'arrivée bruissante et burlesque d'Erdem. Mais le véritable sommet émotionnel éclate lorsque la jalousie féroce d'Eda prend le contrôle total de ses actes. Faisant irruption dans la cuisine, elle confronte Serkan avec une colère incendiaire sur une mystérieuse femme prénommée Julia, en hurlant qu'il est hors de question qu'une étrangère s'approche de sa fille ou franchisse à nouveau le seuil de cette maison. Savourant chaque seconde de cette crise passionnelle qui trahit les sentiments toujours ardents de la jeune femme, Serkan la laisse s'enfoncer avant de lui révéler avec un sourire triomphant et moqueur que Julia n'est absolument pas une conquête, mais simplement la meilleure pédagogue pour enfants du pays. Mortifiée par sa propre paranoïa et prise à son propre piège, Eda se retrouve instantanément démunie. Profitant de cette délicieuse vulnérabilité, Serkan scelle alors un nouveau pacte inévitable, puisqu'elle refuse formellement l'aide de cette experte. Ce sera à elle, Eda, de rester à ses côtés pour lui apprendre à être un bon père pour Kiras. Pour conclure ce chapitre, d'un côté, nous assistons à la métamorphose inattendue de Serkan Bolat. L'homme de marbre, celui qui ne jurait que par la logique et les faits, commence enfin à fissurer son armure. En acceptant de croire aux sirènes pour les yeux de sa fille et en demandant à Eda de devenir son guide dans la paternité, il prouve que ses sentiments et son instinct sont bien plus vivaces qu'il ne veut l'admettre. Mais attention, car pendant que le père et la fille s'apprivoisent, une tempête dévastatrice se prépare dans l'ombre. La trahison d'Aidan est désormais en marche. En manipulant les images et les témoignages pour faire passer Eda pour une mère indigne, elle ne s'attaque pas seulement à son ex-belle-fille, elle menace de briser cet équilibre fragile que Serkan tente de construire. Le dilemme est désormais posé. Le pacte de coparentalité entre Eda et Serkan sera-t-il assez solide pour résister aux machinations juridiques d'Aidan ? La jalousie passionnelle d'Eda, que nous avons vu exploser face à la mystérieuse Julia, est-elle le signe d'une réconciliation imminente ou le moteur de leur future destruction ? L'histoire nous le prouve. Dans l'univers d'Eda et Serkan, l'amour et la guerre ne sont jamais très loin l'un de l'autre. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'Aidan va réussir son coup bas ou Serkan finira-t-il par protéger Eda ? J'attends vos théories dans les commentaires. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Laissez également un like et partagez la vidéo pour nous soutenir. On se retrouve donc à bientôt pour le prochain épisode, notamment l'épisode 137. Alors prenez soin de vous, ciao!